Géraldine Raymond pour Matinée de Liberté. Pour faire suite à notre entrevue concernant les élections municipales, j'ai fait quelques interventions sur les réseaux sociaux par rapport aux élections municipales et je vous disais combien c'était important. Vous savez, la politique municipale, c'est la chose qui est plus proche de vous parce qu'au quotidien, cette politique-là s'implique dans votre quotidien. Par exemple, si on pense aux collectes des déchets, et si on pense aux écoles, et si on pense aux parcs, que vous ayez des enfants ou pas, les parcs, c'est très important. Et si on pense aussi aux services sociaux, ceux qui existent, les ressources qui sont nécessaires pour nous, en tant que citoyens, directement, eh bien, le municipal joue un rôle vraiment très, très important dans notre vie quotidienne. Et j'interpelle spécialement les gens qui pensent que la politique, quand tu es chrétien, ben, la politique, c'est pas pour toi. Eh bien, selon la parole de Dieu, écoutez bien là, l'une des raisons pour laquelle les pharisiens et les sadducéens et tous ceux-là qui étaient contre Jésus, c'était parce qu'ils disaient que Jésus prenait être le roi. Donc, leur opinion, c'était parce que eux, ils voulaient crucifier Jésus parce que Jésus représentait une menace politique pour eux à l'instant. Et dans la période où Jésus marchait sur la terre. Et encore de nos jours, lorsque quelqu'un veut amener le changement, eh bien, ça fait peur aux autres. Alors, je vous invite vraiment, véritablement, que vous soyez chrétien, spécialement si vous êtes chrétien, de vous impliquer dans la politique. Parce que vous savez, vos taxes, là, les taxes que vous payez, au moins, quand vous votez, vous donnez une voix à vos finances. C'est la seule fois que vous avez vraiment un impact réel. C'est par votre vote. Et au lieu de vous plaindre, parce que parfois, c'est plus facile de se plaindre, de dire, OK, les politiciens, ils ne tiennent pas leurs promesses. C'est vrai que ça existe. Mais sachez que quand on vous présente autre chose, quand on vous présente comme un candidat comme Fabrice, qui est arrivé ici, qui a immigré ici, mais qui habite dans la ville de Montréal depuis quelques années et qui a ce désir sincère, véritable de s'impliquer, d'apporter un changement, il faut le supporter. Il faut participer, il faut voter. Même si vous êtes chrétien, c'est encore un plus pour vous. Impliquez-vous. Que vous ayez des enfants ou pas, vous avez quand même des gens qui ont des enfants autour de vous. Que vous n'avez pas des gens autour de vous qui ont des enfants, vous payez les taxes, veut pas, TPS, TVQ, vous en payez. Donc maintenant c'est votre opportunité de faire parler vos finances. Que vous ayez des propriétés privées ou pas, ça n'a aucune importance. Lorsque vous passez dans un magasin pour acheter quelque chose, l'État ne vous demande pas votre opinion. Est-ce qu'on doit vous taxer? TPS, TVQ? Qu'en pensez-vous? Avez-vous une maison? Ils ne vous posent pas toutes ces questions-là. Vous rentrez dans le magasin, automatiquement, vous devez payer les TPS et TVQ. Donc, faites valoir vos taxes. Allez voter. C'est très important. Au moins, quand vous votez, les candidats de votre circonscription, ils sont au courant, hein, parce que chaque adresse ici est enregistrée. Donc, vous avez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, au minimum, vous pouvez aller voir votre élu, parce que vous avez fait votre devoir de citoyen. Écoutez, vous avez un devoir de citoyen à faire. Faites-le. Ne vous plaignez pas. Faites-le. Parce que ça vous revient à vous. Le gouvernement, c'est nous qui devons les lire. Ce ne sont pas les autres. Les taxes, on va vous les prendre anyway. Donc, tant qu'à payer les taxes, là, faites valoir vos taxes. Pour que les parcs soient magnifiques. Pour que Montréal n'ait pas l'air d'un chantier à tout bout de champ. Vous passez à gauche, il y a des constructions. Vous allez à droite, oh my God. Faites votre part. Vous entendez souvent, oh la corruption. Mais vous avez un rôle à jouer. C'est les élections. Si vous ne voulez plus que l'histoire se répète, prenez votre décision de voter, de participer comme citoyen. Parce que aussi longtemps que vous restez à vous plaindre, l'histoire risque de se répéter. Ce que vous dites que vous ne voulez pas là, vous allez la voir en pleine face. Si vous voulez changement, prenez des décisions. Passez à l'action. Le 29 octobre, il y a les élections, les élections par anticipation, où est-ce que vous pouvez voter avant le 5 novembre. Le 5 novembre, c'est le jour J. Allez-y. Votez. Si vous êtes immigrant et que vous avez droit de voter dans ce pays-là, vous avez un passeport canadien, faites votre devoir de citoyen. Ne laissez pas quelqu'un d'autre aller voter à votre place. Ou minimum, allez, déplacez-vous. Si vous dites, bon, vous savez,
ah, c'est vrai que, bon, j'ai entendu, etc., mais je ne connais pas les candidats. Ben, comment faire et tout ça? Moi, je vous donne vraiment juste une suggestion. Demandez, si vous êtes un chrétien, demandez au Saint-Esprit de vous guider, de savoir pour qui voter. Et moi, je vous ai présenté Fabrice. Fabrice, qui est un chrétien, qui est un jeune qui veut apporter le changement véritable. Supportez-le. Supportez vos candidats. Allez voter, faites votre devoir. J'insiste, c'est votre devoir. C'est votre devoir de citoyen d'aller voter le 5 novembre ou bien le 29 octobre. Après, vous pourriez faire de quoi? Donc, voilà mon plaidoyer pour la politique municipale. Ici Géraldine Raymond, à bientôt pour une autre émission de Matinée de Liberté. Bye bye, madame, monsieur. Ici Ruthman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde. Via Wokubox, sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous.